J'ai joui de mon audience pour vous retrouver encore en début de semaine pour notre rendez-vous hebdomadaire. Messieurs, dames, bonjour. Bon début de semaine. Ici Ronald Mikwete, votre pharmacien conseil, spécialiste en nutrition pédiatrique, pharmacien hospitalier, officinal clinicien, sous les labels de Dites-nous pharmacien. Voilà. Comme promis, je reviens encore sur notre sujet sur les aliments, sur l'alimentation. Nous avions commencé la semaine dernière une série de rudiments sur comment se nourrir. On a parlé du rôle du petit déjeuner qui est le repas, parmi les repas principaux de la journée et que certaines personnes oublient, soit par manque de temps, par manque de connaissances. Des personnes sautent ces repas, sautent le petit déjeuner qui est indispensable. Et alors aujourd'hui, je viens encore avec un sujet très capital, parce que actuellement nous remarquons qu'on a un taux élevé de maladies cardiovasculaires, nous avons de maladies de problèmes cardiaques, on a vraiment des problèmes de santé du cœur. Cela est dû aussi à une mauvaise alimentation, à une alimentation rébarbative, à une alimentation qui n'est pas saine. D'où, pour bien avoir une fonction cardiaque apaisée, une fonction cardiaque épanouie, prendre soin de votre intestin, prendre soin de votre intestin, c'est protéger votre bien-être global. Car l'intestin en bonne santé est souvent lié à un esprit sain. Donc prendre soin de votre intestin est lié à votre bien-être global. Car l'intestin en bonne et due forme est souvent lié à un esprit sain. Ceci dit, aujourd'hui nous parlerons de aliments bons pour le fonctionnement cardiaque, pour le fonctionnement du cœur. Donc des aliments qui sont meilleurs, pour ne pas dire des aliments qui peuvent avoir un apport médical, un apport glucidique, un apport nutritionnel important, considérable pour le maintien de la fonction cardiaque. Nous avons beaucoup de personnes qui souffrent de maladies cardiaques parce que il y a une mauvaise alimentation d'une part. Alors, il y a un charivari alimentaire, il y a vraiment un désordre dans l'alimentation. Des fois, on peut lier la cause à plusieurs autres facteurs, mais nous oublions aussi, on met un peu en exergue l'alimentation, qui est aussi parmi les principales causes de problèmes cardiaques. Déjà, je m'en vais vous citer, comme dans le premier groupe d'aliments, parmi les aliments qui peuvent maintenir au bon fonctionnement du cœur, au bon fonctionnement cardiaque, nous avons dans ce groupe-là le poisson. En fait, il y a le thon, il y a le saumon, il y a les sardines. En tout cas, le poisson est riche en oméga 3. Les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels pour la santé cardiaque. Donc, au sein du poisson, nous avons l'huile de poisson qui est riche en oméga 3, qui est un acide gras essentiel pour le bon fonctionnement cardiaque. Et de ces faits, le poisson qui est riche en oméga 3, les oméga 3 réduisent d'abord l'inflammation. Ils ont cette possibilité de réduire l'inflammation, baissent le taux des triglycérides, donc de mauvais cholestérol, s'il faut dire un peu, stabilisent les rythmes cardiaques et puis réduit les risques de formation des caillots sanguins, les oméga 3. Donc, une personne qui s'alimente de poissons, vraiment de façon viscérale, la personne aura moins de problèmes cardiaques. Parce que, comme je l'ai dit, il y a les oméga 3 qui sont essentiels au bon fonctionnement
au bon fonctionnement cardiaque. Et puis peut-être des poissons comme de saumon, de sardines, de maquereau. D'ailleurs, le poisson maquereau, c'est pas très connu. Il est d'ailleurs riche en sélénium. Les maquereaux. Il est riche en sélénium. Le sélénium qui est aussi un élément minéral pour le bon fonctionnement cardiaque. Déjà, une personne qui s'alimente de poissons essaye de réduire au minimum le risque de pathologie cardiaque. Deuxièmement, nous avons des légumineuses. Là, vraiment, c'est beaucoup. Hein. Il y a toute une branche. Il y a de pois chiches, nous avons de haricots rouges, de lentilles. En tout cas, il y en a vraiment. Il y a de pois verts. Il y a tout ce qui constitue de légumineuses. Alors, les légumineuses sont riches en protéines végétales. Les légumineuses sont riches en protéines végétales. Nous savons tous que des protéines végétales sont très indispensables pour le bon fonctionnement cardiaque. Au sein des légumineuses, nous avons aussi des éléments minéraux essentiels à faible teneur en matière grasse. Ces aliments protègent contre de maladies cardiaques et qui peuvent aussi nous provenir, nous mettre de façon un peu obséquieuse à ne pas avoir des accidents vasculo-cérébraux. Compte tenu des composantes qui sont dans ces groupes d'aliments. En tout cas, je vous conseille ces genres d'aliments. Nous avons le céréales. D'ailleurs, là, ça revient presque dans toutes mes interventions de céréales. Et puis, moi, je vais quand même vous dire que dans les légumineuses, il y a certaines légumineuses auxquelles contiennent de polyphénols qui peuvent réduire l'inflammation cardiaque et puis le stress. Donc, au sein de certaines légumineuses, nous avons de polyphénols qui peuvent nous aider à réduire l'inflammation. Donc, ça a un rôle anti-inflammatoire qui régule aussi le stress. Les céréales. D'ailleurs, nous avons de flocons d'avoine, nous avons de blé. Tout, en tout cas, le groupe de céréales sont des aliments qui permettent de réguler la circulation sanguine et puis qui aident au bon fonctionnement du cœur parce qu'ils sont riches en fibres. Je prends les cas de riz brun. Ils sont riches en fibres et cela nous permet d'avoir une bonne fonction cardiaque. Ce n'est pas si bien parce que je vais vous dire, c'est pas vraiment difficile à cerner. C'est juste des habitudes que nous avons déjà au quotidien, mais sauf qu'on ne sait pas les dépareiller. Nous les prenons tous ensemble, en bloc, ne sachant pas le rôle primordial de tout un chacun de ces aliments. Parce qu'il y a de protéines, il y a de sels minéraux, il y a de la matière grasse. Alors on ne sait pas maintenant l'apport de tout un chacun dans notre alimentation. J'en ai cité déjà les poissons, les légumineuses, les céréales, et puis en quatrième position, je peux peut-être vous citer des légumes verts. Des légumes verts qui contiennent des nutriments. Et là, nous avons de brocolis, nous avons de choux verts, les épinards. Je vous conseillerais de manger du brocoli parce que le brocoli, d'ailleurs, ça contient la vitamine K. La vitamine K qui est un élément très important qui nous permet, d'ailleurs, qui aide à ne pas avoir la coagulation sanguine. Non, la vitamine K est indispensable. On a ça aussi dans les épinards. À part que les épinards sont riches en fer, mais les épinards contiennent aussi la vitamine K, donc, qui nous aide à avoir une bonne régulation sanguine. Or, nous savons que le cœur bombe le sang. Nous devions avoir une connaissance aiguisée, consulter un nutritionniste, un diététicien ou un pharmacien sur certaines habitudes alimentaires. On ne peut pas manger comme tout le monde. À un certain âge, il y a certains aliments qui sont proscrits et il y a des aliments qui sont prohibés. Vu l'âge, on a des aliments qu'il faudrait privilégier
et d'autres aliments qu'il faudrait essayer de restreindre à petit feu pour prévenir un peu l'espérance de vie. Mais chez nous, toutes ces notions, tous ces rudiments alimentaires, nous n'en avons pas parce que toute la brochette congolaise n'est pas suffisamment outillée, n'est pas informée. Alors, au travers de personnel de santé qualifié, des pharmaciens, de médecins, de nutritionnistes, de biologistes que nous sommes, on peut vous apporter des conseils alimentaires très importants qui pourront vous aider à proroger un peu la vie. Déjà que l'espérance de vie pour le Congolais, tout c'est connu. Alors, en respectant quelques régimes alimentaires, vous allez voir que nous allons essayer de prolonger encore la vie. Et là, aujourd'hui, je vais m'arrêter à ces 5 points qui sont les oléagineux. Déjà, nous avons de noix, de noisettes, des amandes qui sont riches en fibres. Et puis en acide gras monoinsaturé. Les fibres alimentaires sont indispensables, ils sont importants pour l'alimentation. Non seulement que ces fibres-là, nous les avons dans plusieurs aliments, mais ils nous accompagnent. Les fibres alimentaires sont indispensables pour une alimentation saine, surtout pour nous au Congo. Si nous voulons avoir quand même une bonne santé cardiaque, un bon fonctionnement du cœur, privilégions des fibres alimentaires, des céréales, des poissons, des oléagineux, certains fruits auxquels je reviendrai demain pour vous citer des fruits secs, certains fruits. Parce que chez nous au Congo, les gens font abstraction de fruits. Or, nous en avons toute une ribambelle, une bagatelle de fruits ici chez nous au Congo. Mais les gens, combien on consomme de fruits? Combien on en passe? Or, le cœur, c'est l'organe qui doit être vraiment protégé. Je ne dis pas que le cœur seul, on va exclure d'autres organes, mais le cœur, c'est important. Si aujourd'hui nous avons des problèmes cardiaques, c'est aussi lié à une mauvaise alimentation, à une mauvaise habitude alimentaire. L'hygiène alimentaire n'est pas des rigueurs. Moi qui vous parle en toute répudence, je peux vous dire, si vous suivez ces rudiments, vous verrez que vous aurez à peine des problèmes cardiaques. Je suis des fois ma mère. Ma mère n'a jamais de problème cardiaque. Vu son âge, parce que j'essaie de contrôler qu'est-ce qu'elle doit manger, son alimentation. Et de même pour mes grands-parents. Non, à ton âge, il faut éviter tel aliment. Et je privilégie ce qui est important pour leur fonctionnement. Déjà, des personnes de 2e ou 3e âge ont quand même une certaine ligne de conduite à suivre pour l'alimentation. Donc, je pense que demain, nous allons revenir encore pour compléter la liste de ces aliments. Aujourd'hui, j'en ai cité 5 et demain mardi, nous allons revenir encore avec 5 autres. Je n'ai pas dit que c'est la finalité, mais je vais juste regrouper en peinture 10 aliments, mais auxquels il y a aussi d'autres qui peuvent s'ajouter. D'autres personnes peuvent aussi vous dire que non, voilà, il faut faire ça. Mais moi, je parle seulement en gros de tout ce qu'il faudrait prendre en considération pour avoir une bonne santé cardiaque. J'étais vraiment heureux de passer ces 15 minutes avec vous. Laissez-nous en commentaire pour des questions et suggestions. Écrivez-nous dans notre identifiant téléphonique, les 082 333 0608. 082 333 0608. Nous ne manquerons pas de vous répondre aussitôt lu.
Merci beaucoup, au revoir et à demain.